Bonjour, aujourd'hui un gros sujet, un sujet polémique qui bouscule sur les forums les gens à coups d'arguments, etc., qui est celui du haut potentiel intellectuel, de l'intelligence un peu supérieure on va dire, et de ses liens avec le trouble anxieux et le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. Alors, j'ai pas mal bossé vraiment pour vous, pour cette vidéo, pour essayer de vous donner des éléments très factuels. D'accord ? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet où j'explique les grandes lignes de ce que je pense de la situation, de cette association, sur le plan purement théorique. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en rajouter une couche avec, pour le coup, des chiffres à l'appui d'un article scientifique qui est paru dans le journal Intelligence, dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo, et qui va un petit peu objectiver, qui va chiffrer ces éléments. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le lien entre TDAH, trouble anxieux et haut potentiel, en résumé, on peut dire que avoir un haut potentiel nécessite non pas d'avoir un TDAH ou un trouble anxieux, parce qu'on peut ne pas avoir de souffrance particulière et avoir un haut potentiel, mais nécessite d'avoir le fonctionnement qui peut amener d'un côté au TDAH et de l'autre côté au trouble anxieux. Alors, pour expliciter les choses encore plus clairement, avoir un haut potentiel intellectuel ne peut pas se faire sans le fait d'avoir un questionnement incessant sur tout et tout le temps. Voilà. Le doute, quelque part. Voilà. Et ça, évidemment, comme vous le savez, quand ça tourne mal, quand je doute de trop, on appelle ça un trouble anxieux. Donc, il est inconcevable d'être intelligent, d'être supérieurement intelligent, si on n'a pas supérieurement par rapport aux autres une capacité à douter, à se poser plein de questions. Voilà. Donc ça, c'est la partie trouble anxieux. Après, la partie TDAH, il est inconcevable d'être intelligent si on n'est pas curieux. Parce que si on n'est pas curieux, on ne peut pas nourrir son cerveau de nouveautés. Et pour être curieux, il faut être à la fois distractible et impulsif. Distractible parce que si vous ne faites pas rentrer des nouveaux éléments dans votre cerveau parce que vous voyez, parce que vous entendez, parce que vous réfléchissez ou parce que vous sentez ou je ne sais quoi, ou parce que vous touchez, eh bien, si vous n'utilisez pas vos sens et que, effectivement, vous ne pourrez jamais être intelligent parce que vous n'aurez pas de curiosité pour les choses, parce que vous ne les verrez tout simplement pas, ou vous ne les sentirez pas, ou vous ne les toucherez pas. Donc, la curiosité nécessite de la distractibilité, être distrait par ses sens ou sa propre pensée. Et l'autre élément de la curiosité, c'est l'impulsivité. Si vous vous contentez de recevoir les inférences de vos sens, mais que vous n'allez pas chercher à aller toucher, essayer, tester, manipuler, si vous n'avez pas l'impulsion, eh bien, finalement, ça aura servi à pas grand-chose que vous ayez remarqué qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, la curiosité, qui est un élément fondamental de l'intelligence, c'est l'impulsivité et la distractibilité. Or, évidemment, comme vous savez, ce sont les deux éléments qui amènent à souffrir éventuellement d'un TDAH. Pas forcément souffrir d'un TDAH, mais ce sont les éléments qui, quand ils sont particulièrement exacerbés dans un environnement particulier, amènent à souffrir d'un TDAH. Donc, on résume sur le plan purement conceptuel. Les éléments de l'intelligence sont le doute, l'impulsivité et la distractibilité. Le doute peut amener au trouble anxieux et l'impulsivité et la distractibilité peut amener au TDAH. Et donc, c'est là où intervient l'article qui va nous donner des chiffres un petit peu sur, quand on compare les gens les gens bénéficiant d'un haut potentiel intellectuel versus les gens qui n'en ont pas, quand on compare ces deux groupes, eh bien, on va essayer de regarder s'ils ont plus de risques, quand on a un haut potentiel intellectuel, de souffrir de tel ou tel trouble. Bon, alors le résultat est absolument pas étonnant quand vous avez compris la première partie. Donc ne vous en étonnez pas, n'ayez pas peur des chiffres, il n'y a rien de grave. Dans une première analyse statistique, ils ont estimé que le risque d'avoir un trouble de l'humeur, une dépression, c'est-à-dire un stade un peu ultime par rapport au trouble anxieux, est de entre 3 et 4. 3 à 4 fois plus de risque d'avoir une dépression quand on a un haut potentiel intellectuel que quand on n'en a pas. Les troubles anxieux, de 2 à 3,5 fois plus de risque d'avoir un trouble anxieux quand on a un haut potentiel intellectuel qu'on n'en a pas. Le TDAH, de 2 à 3,5 fois pareil, plus de risque d'avoir
un TDAH quand on a un haut potentiel qu'on n'en a pas. Les troubles du spectre autistique, grand classique, de 1,5 à 6 fois plus de risque d'avoir un trouble du spectre autistique quand on a un haut potentiel que quand on n'en a pas. Et ensuite, ce qui est très intéressant, mais on en parlera dans une deuxième partie, c'est les éléments inflammatoires, auto-immuns, mais j'en parle juste après. Dans le deuxième type d'analyse statistique qu'ils ont fait, pour essayer d'exclure le plus possible des biais, des erreurs d'analyse, donc avec une autre méthode statistique, on arrive à une augmentation du risque d'avoir une dépression entre 4 et 5 fois plus chez les patients à haut potentiel, un trouble anxieux de presque 6 à 9 fois plus, ce qui est très logique à mon avis, et dans les troubles anxieux, une anxiété sociale qui peut aller de 1, c'est-à-dire pas plus de risque, à 3 fois plus de risque, un trouble obsessionnel compulsif qui va de 3 à 10 fois plus de risque, et un syndrome d'Asperger qui va de donc le trouble du spectre autistique, syndrome d'Asperger, qui va de 42 à 223 fois plus de risque. Alors on va retenir 42. Donc vous avez remarqué, je donne toujours une fourchette basse, une fourchette haute. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est extrêmement caricatural, ça correspond parfaitement à l'explication que je vous ai donnée, c'est tout à fait logique et cohérent que quand on a un haut potentiel intellectuel, on soit beaucoup plus à risque de développer des troubles qui sont en fait la conséquence de nos propres qualités intrinsèques au haut potentiel. C'est-à-dire le fait d'avoir un haut potentiel, de toute façon, vous prédispose à avoir un trouble anxieux, un TDAH, un trouble anxieux ou une dépression, parce qu'en fait, la dépression, encore une fois, c'est un stade un peu ultime du trouble anxieux. Donc, c'est complètement cohérent. Et alors, le dernier point sur le diagnostic psychiatrique, c'est les troubles du spectre autistique. Je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai faites sur les troubles du spectre autistique. Comme vous le savez, les deux comorbidités les plus fréquentes du trouble du spectre autistique, c'est roulement de tambour, le TDAH et les troubles anxieux. Bon, voilà, donc je crois que vous avez compris l'idée. On n'ira pas plus loin sur ce sujet, je crois que c'est très clair. Ensuite, la deuxième partie de cet article s'intéresse à un lien qu'on retrouve effectivement beaucoup chez nos patients, c'est la partie auto-immune. En psychiatrie, vous savez, la partie inflammatoire auto-immune, elle est assez présente, notamment dans la dépression, notamment dans l'anxiété. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que le risque d'avoir des allergies alimentaires, par exemple, quand on a un haut potentiel intellectuel, il est 3 à 4 fois plus élevé, c'est ça. Le risque d'avoir des allergies est 3 à 4 fois plus élevé. Le risque d'avoir de l'asthme est 2 à 2 fois et demi plus élevé. Et le risque d'avoir une pathologie auto-immune est de 1,84, donc 84% de plus, à 2 fois plus élevé, donc 200%. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on retrouve vraiment qui sont cohérentes avec l'hypothèse fondamentale qui est celle que le haut potentiel nécessite les bases de ce qui peut devenir un trouble anxieux et les bases de ce qui peut devenir un TDAH. Donc les gens qui ont un potentiel, ne le prenez pas mal, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui le prennent mal, quand on dit que c'est fréquemment associé au TDAH et au trouble anxieux, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, pas du tout, avoir un potentiel c'est formidable, ça veut simplement dire que intrinsèquement, ce qui vous rend au potentiel est vecteur, pour des raisons logiques évidentes, de troubles anxieux, de dépression et de TDAH. Écoutez, j'espère que c'était clair, je vous incite vraiment à lire cet article qui est formidable. Donc comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous avez appris des choses, merci de nous rémunérer pour le travail qu'on a fait en mettant un pouce bleu, en mettant un commentaire, en vous abonnant à cette chaîne et en cliquant sur la petite cloche. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.